Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance en plein jour. Voilà, je me suis mise dans ces énergies-là. Il fait tellement beau, c'est tellement agréable que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous et voilà, et ne pas être dans la pénombre et les néons et ces énergies un peu mystiques, mais plutôt être dans la lumière. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance sentimentale. Voilà, on va aller rechercher les énergies de ton autre. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais contextualiser la situation et dérouler. Avant de commencer, mes amours, je vous en ai déjà parlé très succinctement dans ma vidéo précédente, dans la guidance sexy. Voilà, j'ai découvert une superbe marque de bijoux qui s'appelle Clé Dorée. Et aujourd'hui, en fait, et d'ailleurs, je suis en plein jour et vous voyez, ça me met dans de bonnes énergies. Je porte une de leurs créations, voilà, ce magnifique bracelet. Alors, c'est vraiment mon coup de cœur, hein. Pour le coup, je le trouve splendide. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, je trouve que ce sont de belles énergies. Alors c'est un bracelet vraiment pour la stabilité, pour l'amour inconditionnel, et moi c'est vraiment mon truc. Voilà, et de protection également. C'est un bracelet qui a de très belles énergies. Alors je voulais tester avant de vous en parler, et pour le coup c'est le cas, ça a vraiment un très bon effet sur moi. Moi je suis une adepte des pierres, hein, j'en porte constamment. Je crois profondément au pouvoir des pierres, donc je ne sais pas si vous êtes adepte de lithothérapie, mais n'hésitez pas à aller faire un tour, ça ne coûte rien, et ça ne coûte rien d'essayer, et surtout vous pourriez eh bien, y prendre beaucoup de plaisir et vous rendre compte de l'impact que ça a sur vous. Voilà, donc c'est voilà, un bracelet Clé Dorée. Je vous mets toutes les infos en barre de description, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, vous avez un code promo. Si vous tapez Lily Solaïs, voilà, c'est un code promo avec mon nom, hein, pour le coup, Lily Solaïs, et vous avez moins 15% sur votre commande. Donc c'est ultra intéressant, et surtout les bijoux sont magnifiques. Donc voilà, je vais avoir l'occasion de vous en présenter d'autres. Et surtout, j'ai fait, vous me connaissez, j'aime bien vous faire des vidéos pour les annonces, et pour que vous voyez aussi, eh bien j'ai envie de dire, vous ayez une vision différente de moi. Voilà, autre que dans les tirages. Donc j'aime bien vous partager eh bien, des paysages, des choses qui me plaisent, et donc j'ai fait un short à l'occasion, voilà, de cette collaboration. Vous verrez plusieurs bijoux, c'est une ambiance très chill, très sympa, donc je suis sûre que vous allez apprécier. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Allez, on démarre après cette brève introduction. Je vous invite, mes amours, à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, comme d'habitude, tu les laisses de côté. Ne prends que les messages qui te sont destinés. Allez, on y va, on démarre. Donc comme d'habitude, je contextualise la situation actuelle, ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance, et on y va. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, et à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, contexte actuel. Ok, on commence fort. Être blessé et souffrir. Ok. Contexte actuel, je vais te dire ce qui ressort. Ok. 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 Bon, ça va. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est le contexte actuel. Alors, plusieurs possibilités. Soit on va parler d'une personne avec qui tu n'es plus, d'accord? Soit on va parler d'une personne avec qui tu es. Voilà. Dans tous les cas, il y a une situation dans le contexte actuel avec la personne de ton cœur. Parce que j'ai des personnes qui sont mariées, qui sont engagées, d'accord? Et j'ai d'autres personnes, ou qui ont été engagées à cette personne, ou j'ai d'autres personnes qui, justement, tardent à s'engager, ne parviennent pas à s'engager, ok? Ensemble, ou à, du moins, avoir une relation stable, quelle qu'elle soit, ok? Mais là, bon, clairement, j'ai de l'amour, hein. J'ai de l'amour, donc pour beaucoup de personnes, on parlera de séparation.
Pour d'autres, il se peut qu'il y ait eu des mensonges, une tentation de l'infidélité dans la relation qui est venue en fait polluer votre relation. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a soit de la tristesse, soit de la peine, soit des peurs, d'accord? Peur quant à l'engagement également, c'est possible. Parce que pour beaucoup de personnes, là, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui prend du temps, qui est reporté, il y a des contretemps, il y a des retards ou peut-être même une pause dans une relation. On me parle pourtant d'abondance, hein, vraiment. Alors, il se peut que la relation soit influencée par ce facteur-là. Tu vois, le besoin de sécurité, d'être rassuré dans la situation. Ou alors en lien avec des biens matériels ou la matérialisation de quelque chose dans la situation. Tu vois, comme si c'était comme un peu bloqué pour matérialiser avec cette personne. Ok. Alors, on me parle d'invitation amoureuse. Pour moi, là, tu vas recevoir une invitation amoureuse ou du moins, tu vas échanger avec ton autre, avec la personne de ton cœur, ce qui va t'apporter des compréhensions nouvelles. Pour d'autres personnes, si c'est absolument pas à l'ordre du jour parce que vous ne vous parlez pas et voilà, je te vois sortir, en tout cas, je te vois t'amuser, je te vois échanger avec des personnes, ce qui va t'apporter des compréhensions nouvelles dans la situation que tu es en train de vivre. Pardon, je remets ma mèche folle parce que je suis un peu en mode crinière aujourd'hui. Et donc voilà. Allez, quoi d'autre dans la situation actuelle? Donc déjà, ça doit te parler. Il faut vraiment que ça te parle si tu restes. Ok, on me parle de bon timing avec cette personne. Ouais, il y a beaucoup de blocages, les actions sont limitées ou des choses qui sont freinées, des choses qui sont bloquées. Voilà, soit de la part de ton autre, soit de ta part, de ton côté à toi. En tout cas, on parle d'un timing, d'une récolte, ok, mais qui arrivera au bon moment en fait, au bon moment pour vous. Ouais, j'ai vraiment pourtant, tu vois, beaucoup de plaisir, beaucoup de détente, beaucoup d'insouciance lorsque tu es avec cette personne. Pour certaines personnes, alors peut-être que tu es en vacances, c'est possible, peut-être que ton autre est en vacances, ou peut-être que vous vous êtes connus en vacances, ou vous avez déjà pris des vacances ensemble et tu repenses à cela. Ok, là maintenant je vais aller voir l'état d'esprit de ton autre, d'accord? Dans la relation par rapport à ce qui est en train de se passer. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Ouais, pour beaucoup de personnes, je sens que la communication est très compliquée ou carrément bloquée ou carrément vous êtes en froid, vous ne vous parlez pas du tout. Hein. C'est vraiment... ouais. Il ou elle a du mal à communiquer avec toi. Hein. Ouais. Ne veut pas sortir. Ou c'est une personne qui communique difficilement, tu vois. Ouais, on a une personne en fait qui a des choses à pardonner d'un point de vue familial. C'est une personne qui a vécu des choses, je pense, soit avec ses parents, soit a eu un exemple très particulier d'un point de vue de l'exemple des relations en fait, dans les relations ou des relations difficiles avec ses parents. Et c'est une personne qui a besoin de pardonner certaines choses. Pour que sa vie amoureuse aille bien, en fait. Donc là, j'ai vraiment une personne qui a des blessures et c'est ce qui bloque cette personne, tu vois, qui la place dans la peur. Enfin, c'est compliqué, hein. Ok. Pour certaines personnes, il est possible que vous ayez des croyances spirituelles différentes. Ok, c'est possible. Où il y a une notion de croyance ou d'engagement ou de lien avec la religion ou l'aspect spirituel de sa vie qui a une influence sur votre relation. Ok, on a une personne qui te voit, hein, qui te visualise, qui pense à toi, malgré tout. On a une personne qui a envie de passer du temps seule avec toi. Alors, il se peut que vous vous retrouviez et que vous passiez du temps uniquement toutes les deux ou tous les deux. C'est possible. On a une personne qui aimerait se retrouver seule avec toi, en fait. Là, on a une personne qui a du mal, en fait, à lâcher prise dans la situation et à laisser les choses venir naturellement.
c'est une personne qui doit travailler cela, en fait, son lâcher-prise dans la situation, son besoin de contrôle. Ok. Quoi d'autre pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne, quel est son état d'esprit? Ok, on a une personne... plusieurs possibilités. Soit cette personne est en train de faire un nettoyage par rapport à ses énergies et essaie de se purifier, tu vois, de lâcher tout ce qui a été toxique et négatif dans la relation. Soit c'est une personne avec qui tu es, d'accord, mais qui a besoin d'oublier un ex ou une ex qui a influencé, qui influence toujours en fait votre relation, qui a été quelque chose qui a été souffrant en fait pour cette personne, et cette personne en souffre toujours, ou du moins il y a peut-être des comparaisons, c'est possible. Ou alors tout simplement c'est une personne avec qui de qui tu es séparé, tu le sais, c'est une personne qui essaie de t'oublier. Voilà, je te le dis, hein, voilà. Et pourtant, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit que, alors il y a une situation qui implique un mariage. Est-ce que ton autre est marié? Est-ce que toi tu es marié ou engagé? Ou alors est-ce que vous êtes engagé, vous êtes marié, hein, c'est possible, ou vous avez parlé d'engagement, d'accord? En tout cas, voilà, il y a une question d'engagement dans la situation, tu vois, qui a une influence en fait, tu vois, je le vois. Ok, on parle de réconciliation, c'est une personne que tu connais déjà, c'est évident, bah évidemment, mais j'ai l'impression que là tu regardes la guidance pour, alors soit c'est une personne que tu connais déjà et tu la ressens comme une âme sœur, tu vois, comme si vraiment c'était quelqu'un que tu connaissais déjà. Soit c'est une personne avec qui tu es fâché et qui pense à une réconciliation. Et si c'est tout simplement la personne de ton cœur et que vous êtes ensemble, mais voilà, en ce moment, c'est pas le top, c'est une personne qui pense à une réconciliation, à comment faire avancer les choses. Ok, quoi d'autre? Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne voudrait nous dire là dans la situation? Son état d'esprit, en fait. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Parce que ça a l'air quand même assez compliqué, votre situation, là. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Quoi d'autre? Allez. On a une personne qui garde le silence. On a une personne qui vraiment garde le silence, qui se tait dans la situation, qui ne dit pas les choses, qui ne se révèle pas. Une personne qui essaie aussi... Oh, j'ai une personne qui essaie de... peut-être une personne qui pleure ou qui est extrêmement triste, mais une personne qui essaie de cacher ses sentiments, de bloquer son cœur, qui veut garder le silence en fait. Qui garde le silence en fait sur ce qu'il ou elle ressent réellement dans la situation. J'ai encore la peine hein, qui ressort, ça fait plusieurs fois. J'ai vraiment une personne qui est triste, qui s'isole, qui se sent seule, même si ton autre est entouré, c'est une personne qui se sent seule dans la situation, qui est en peine. Malgré tout, on a une personne qui t'admire énormément, à qui tu plais, qui t'admire même peut-être, tu vois, en secret, hein, c'est possible. Mais on a une personne qui... c'est comme si cette personne se punissait elle-même ou était triste et s'auto-sabotait aussi peut-être parfois. Et pourtant, enfin, ça pourrait être tellement plus simple, j'ai envie de dire. Ouais, tu vois, j'ai vraiment une personne qui pense à vos souvenirs, qui vous voit ensemble. Ça suscite vraiment des émotions. On a une personne qui pense énormément à toi. On a une personne qui est nostalgique, soit de la relation, soit d'un moment de la relation ou de moments où c'était vraiment plus joyeux. Ouais, pourtant, tu vois, on a une personne qui pense à vous en couple. Hein. Pour cette personne, tu es son autre, hein, tu es sa personne. Alors là, vraiment, ça parlera différemment en fonction du contexte. Mais c'est une personne qui pense à toi ou qui pense à votre couple ou qui pense à être en couple avec toi. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à cette personne? Ouais. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des règlements de compte. Cette personne pense à cela ou à des échanges houleux. Quoi d'autre? Ouais, tu vois, pourtant, on a une personne qui est protégée, qui essaie de garder sa force, d'être courageuse. Hein.
dans la situation. Mais on a une personne qui est vraiment voilà, dans des énergies où cette personne essaie de bloquer en fait ses émotions. On a peut-être une personne aussi qui est vraiment focalisée sur d'autres choses, peut-être l'aspect professionnel, peut-être des activités. Une personne vraiment qui se concentre sur ce qu'elle fait au quotidien, tu vois, sur ses activités, qui essaie de se maintenir occupée et de laisser de côté vraiment ses émotions. Allez, qu'est-ce qui arrive là dans les semaines à venir avec cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui vient à vous? Oh. Moi, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles. Je pense que pour beaucoup de personnes, parce que là, une majorité, je pense que vous êtes séparés. Et si vous êtes en couple et que c'est compliqué, on va vraiment avoir des retrouvailles entre vous. Si tu veux, là, je vois que vous allez vous retrouver, vous unir. Alors, on a peut-être des personnes qui vont s'unir aussi, officialiser la relation. Voilà, hein, peut-être que vous allez vous marier, vous paxer, je ne sais pas. Et si c'est le cas, hein, toutes mes félicitations, même s'il y a des complications, voilà, c'est très beau. Mais tu vois, j'ai une personne, tu es sa moitié, tu es son autre, tu es sa moitié, voilà. Mais on a une personne qui essaie de lâcher prise, de ne pas contrôler, tu vois, ou qui a vraiment besoin de lâcher prise. Oh, c'est trop beau, ok. Bon, on a le retour de la joie et de la paix hein, entre vous. Ouais, il va vraiment y avoir une libération qui va arriver là, dans les semaines à venir. Alors, je te dirais dans les semaines ou dans les mois à venir, pas plus de 3 mois. Tu vois, j'ai une libération. Cette personne va se libérer soit d'un poids, soit d'une situation qui lui pèse, soit d'une personne. D'accord? Ok. Bon, j'ai le succès, j'ai le bonheur sur la relation. Bon, magnifique. Écoute, je vais m'arrêter là. Ouais, tu vois, on a une personne qui vraiment peut-être prie, demande de l'aide au divin ou reçoit la guidance, en tout cas est aidé dans la situation. Ok, juste prendre un petit tarot là pour voir par rapport à ce qui vient vers vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les actions en fait que ton autre va mettre en place, si je peux avoir un peu plus de précision. Ouais, on a une personne qui a envie de faire le saut en fait. On a une personne qui a envie d'un nouveau départ et de faire quelque chose d'un peu fou, tu vois. De se lancer sans réfléchir aux conséquences. Et peut-être que lorsque ton autre va se lancer, ça va être un peu fou, tu vois, un peu sur un coup de tête, c'est possible. Là, tu vois, j'ai une personne quand même qui réfléchit, qui réfléchit à comment communiquer avec toi, qui réfléchit à vos communications, qui réfléchit, qui cherche à en apprendre plus dans la situation ou à comprendre plus de choses. Ouais, tu vois, on a une personne qui a le cœur brisé ou qui a eu le cœur brisé. Hein. Vraiment, vraiment. Cette personne veut laisser ça devant elle. Devant elle, derrière elle. Devant elle. Ah non, justement, il faut qu'elle lâche prise. Ton autre, il faut qu'il lâche prise, qu'il arrête avec les blocages, qu'il arrête de se prendre la tête, qu'il lâche prise dans la situation et qu'il arrête avec ce cœur brisé et de rester, tu vois, dans ce... Je vois une personne qui est vraiment dans son mental, qui se passe les choses et qui se les repasse et qui se les repasse et qui se les repasse. Mais c'est trop en fait. C'est trop et c'est pas équilibré. Et là, on dit, il y a une personne qui veut être juste avec toi. Il y a une personne qui veut retrouver l'équilibre dans la relation. Il y a une notion de collaboration, de travail ensemble. Alors, il se peut que ce soit une personne avec qui tu travailles, c'est possible, ou qui fasse partie de ton cercle proche. Mais tu vois, j'ai aussi quand même la notion de vous n'êtes pas seul dans la situation. Peut-être que voilà, il y a des notions de triangulaire, c'est possible. On a une personne qui a envie de collaborer avec toi, de travailler à quelque chose de plus juste en fait, de plus équilibré. Bon, j'ai le succès, j'ai la réussite. Ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner. Vous allez parvenir, magnifique, avec le 4 de bâton, à retrouver une stabilité, un équilibre. Alors pour certaines personnes, je vous le dis, hein, ça va être le fait de tout simplement soit de faire évoluer la relation positivement, soit de réussir à passer outre les disputes, les incompréhensions, les blocages, réussir à matérialiser des choses concrètement ensemble. Pour d'autres, ça va être aussi laisser le passé au passé, ce qui a été
difficile, ce qui vous a fait mal au cœur, ce qui vous a brisé, ce sera derrière vous. Voilà, et vous serez ensemble et vous resterez ensemble. Et pour d'autres personnes, cela peut être aussi une relation qui évolue différemment, d'accord? Et le fait tout simplement de bien s'entendre et de se réconcilier, d'être juste l'un ou l'une envers l'autre et d'avancer en fait, d'accord? Dans votre vie, peut-être même pas l'un ou l'une avec l'autre, hein, c'est possible, hein. Ça parlera différemment. Ok, tu sais de toute façon où tu en es, ce qu'il en est avec cette personne, si vous êtes ensemble évidemment, s'il y a de l'espoir ou si c'est complètement mort, tu vois. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ton autre, là. J'ai des remords et des regrets. C'est une personne qui dit que votre situation aurait dû être différente et elle le sait bien. Elle prend conscience, en fait, ton autre prend conscience de tout ce qu'il t'a fait vivre ou de tout ce qu'elle t'a fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et tu vois, malgré tout, on a une personne à l'heure actuelle qui n'est pas prête, une personne qui n'est pas prête encore à franchir le cap, voilà, qui a encore des choses à gérer, à régler. Ça n'est vraiment pas simple pour cette personne et c'est ça qui bloque en fait. Mais on a une personne qui avance vers vous petit à petit et qui a envie que vous soyez ensemble et que les choses se concrétisent. Tu vois, on a une personne qui avance et qui conscientise votre amour, votre relation, qui tu es pour lui ou pour elle. Tu vois, parce que j'avais le couple, j'avais l'union. Ouais, on a une personne qui va sortir de son silence, hein. Tu vois, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et tu vois, on a une personne qui dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. Oh, c'est trop beau. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Ouais, c'est super puissant en fait ce qu'il y a entre vous. Après, c'est pas simple s'il y a des blocages, il y a une question de timing divin. C'est compliqué. Allez, un dernier conseil pour mes amours. Là, je vais chercher un conseil pour toi dans la situation pour t'aider en fait. Allez, conseil, s'il vous plaît, en conclusion de ce tirage. Le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Incroyable. Bon, bah voilà, c'est la conclusion. C'est votre histoire d'amour. Ce qu'il se passe entre vous, c'est une question de timing. Voilà, c'est exactement ce que je te disais. C'est une question de timing. Donc, il faut l'accepter. Et en attendant, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais pour toi? Voilà, qu'est-ce que tu fais pour toi? Là, l'idée, c'est, en attendant, bah, si tu n'as pas la maîtrise des choses, s'il y a certaines choses, malheureusement, ça n'est pas à ta portée, ça n'est pas tu ne peux rien y faire. Toi, tu as mené les actions. Maintenant, voilà, il y a une question de timing entre vous et il faut respecter également le silence de ton autre ou ce besoin que cette personne a parfois de se replier sur elle-même, de comprendre des choses. Bah, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour toi en fait? Pour toi, pour ton bien, qu'est-ce que ça te pousse à faire de l'autre côté? Concentre-toi sur l'aspect professionnel, relationnel, sur tes activités, sur ce qui te met en joie, sur ce qui te fait du bien. Et le temps est relatif, voilà, dans la situation. J'adore, j'adore. C'était vraiment très très beau, quoi. C'était plein d'espoir, j'ai envie de dire. Plein d'espoir et très puissant. Très puissant. N'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça a résonné en toi avec ta situation. Like la vidéo, partage-la également si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. C'était vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à t'abonner également si ça n'est pas déjà fait.
Il y a plein de guidances sur la chaîne, donc voilà, tu as des playlists. N'hésite pas à aller faire un tour, à te laisser guider par ton intuition. Tu auras nécessairement un message s'il y a une vidéo, une guidance qui t'appelle en particulier. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Je vous embrasse très fort.